Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler du Ramadan. Comme la précédente vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui viennent, franchement, qui refusent d'admettre l'évidence. L'islam, c'est de l'idolâtrie. Et cette pratique qui est le Ramadan en ce moment qui occupe les musulmans, c'est une pratique idolâtre. Idolâtre. Parce que elle existait, cette pratique existait telle qu'elle est, telle que les musulmans le font de nos jours, elle existait avant l'arrivée de l'islam. Et elle n'était pas pratiquée. Il ne faut pas me confondre que les chrétiens, le christianisme, le carême des chrétiens. Non, non, non. Telle qu'elle est pratiquée par les païens idolâtres de l'Arabie, c'est de la même façon que les musulmans le pratiquent. C'est-à-dire, il faut s'abstenir de manger et de boire, et les musulmans s'abstiennent de manger, de boire et de rapports sexuels. Il faut que ce soit 30 jours, 29 ou 30 jours, et les musulmans font exactement pareil. Et il faut prier 5 fois par jour, et les musulmans font exactement pareil. Cette prière qu'ils font avant de dormir la nuit, cette prière-là, ça a été inventé par Omar. Voilà, ça n'existait pas avant. Voilà, ça a été inventé par Omar. Et que ce soit clair, je le dis dans chacune de mes vidéos, Mohammed n'a jamais existé. Ça, c'est ce que moi je sais, c'est ce que je crois et c'est ce que je pense. Je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer toutes les preuves devant vous sur l'écran. Mais là, on va parler et admettre uniquement que Mohammed existe. Parce que nous sommes en train de parler de cette idolâtrie en nous basant sur la sunna et en nous basant sur le Coran. Vous savez, on vous dit qu'il y a l'islam compte 5 piliers. Ce qui est totalement faux. Et ce sont ces 5 piliers-là qui sont censés être ceux qui supportent vraiment l'islam. Qui sont censés être sur quoi sont assis le poids de l'islam. Mais si vous partez voir dans le Coran, vous cherchez partout, vous ne trouvez pas ces 5 piliers. Non seulement vous ne trouvez pas où il est indiqué que l'islam compte 5 piliers, vous ne trouverez pas non plus que tel ou tel soit un pilier. Deuxièmement, vous ne trouverez pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et quand est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire de tous ces 5 piliers. Donc, si l'islam a réellement 5 piliers, ce n'est pas ce qu'on vous dit. C'est faux. La shahada, le témoignage, ou bien la salat, la prière, ou bien le ramadan, le zakat et le hajj. Tout ça, c'est faux. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, et que ce soit clair, les piliers fondamentaux de l'islam. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on appelle pilier? C'est quelque chose qui supporte le poids. C'est quelque chose qui soutient le poids. Et donc, qu'est-ce qui soutient le poids réel de l'islam? Réellement, sans mentir. Vous avez le premier qui est là, le mensonge. Donc, le premier pilier de l'islam, c'est le mensonge. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la corruption. Le troisième pilier de l'islam, c'est l'intimidation. C'est une intimidation partout, partout. Et le troisième pilier de l'islam, le quatrième pilier de l'islam, c'est la corruption. La corruption, le terrorisme, pardon, excusez-moi, le quatrième pilier, le terrorisme. Et ça, Allah est le premier. Il va vous faire ça, il va vous brûler dans l'enfer, il va vous faire ça, il va vous faire ça. On terrorise tout le monde, on terrorise tous les adeptes pour qu'ils restent et pour qu'ils soient musulmans. Et le cinquième pilier de l'islam, c'est la grande ignorance de ces adeptes, des musulmans. Les musulmans sont ignorants à 99,99%. Ils sont ignorants. Donc, bref, pour résumer, les 5 piliers de l'islam, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Écoutez, les 5 piliers de l'islam sont 1. Le mensonge, 2. La corruption, 3. L'intimidation, 4. Le terrorisme et 5. L'ignorance de ces adeptes. C'est ça en réalité, à vrai dire, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on entend par pilier? C'est ce qui soutient, c'est ce qui soutient le poids. Mais la prière ne supporte aucun poids. Le jeûne, tout ça, ça ne supporte pas de poids. Donc ça, ce ne sont pas des piliers, c'est un chiffon, ça. Et donc ça, c'est des actes
idolâtres. C'est des actes qui existaient avant l'islam. C'est pourquoi ces actes ne sont pas explicites, ils ne sont pas expliqués, indiqués dans le Coran, ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et qu'est-ce qu'il faut dire. Il n'y a pas tout ça dans le Coran. Vous ne verrez pas tout ça dans le Coran. Et donc, ici, je ne sais pas, mes chers musulmans, regardez cette image que vous avez devant vous. Ne cherchez pas, voilà, ne vous attaquez pas à ma voix, ne vous attaquez pas à ma personnalité. Regardez cette vidéo, cette image que vous avez devant vous. C'est exactement pareil. Donc, vous savez, c'est en 1984, avec le pouvoir extrême des Wahhabites en Arabie Saoudite, qu'on a commencé à faire ces positions qu'on a commencé à imposer cette position, cette pratique de croiser les bras. Avant 1984, nous qui sommes plus anciens que ça, nous le savons. Et ceux qui écoutent, j'ai regardé parmi mes vidéos, franchement, j'ai plus de 33% de mes auditeurs qui sont plus de 50 ans. Ok, qui sont de plus de 65 ans, pardon, je voulais dire. Ok, donc là, quand vous regardez ça, donc les plus anciens le savent que ça, avant 1984, vous rentrez dans une mosquée, en tout cas en Afrique et en Indonésie, vous rentrez dans une et au Maghreb aussi, dans une mosquée, majoritairement les gens baissaient les bras. C'est à partir de 1984 qu'on a commencé à imposer, c'est-à-dire les Wahhabites ont commencé à imposer cette pratique de croiser les bras en inventant des hadiths que soi-disant le prophète le faisait ainsi. Donc celui qui veut, on a commencé d'abord à dire celui qui veut qu'il baisse les bras ou bien qu'il croise les bras. Et finalement, maintenant, tout le monde croise les bras. Tout le monde. Donc vous voyez, donc c'est comme ça tout est arrivé. C'est comme ça tout est arrivé. L'islam c'est comme ça. On commence, on impose et petit à petit, c'est reparti partout, et que tout le monde fait la même chose et on va vous dire que ça c'était comme ça depuis que ça existe. Non, c'est faux, ça c'est en 1984. Le Coran lui-même il a été collectionné en 1924. Vous voyez? Donc, c'est avec l'arrivée des Wahhabites qui ont imposé d'abord que la lecture du Coran est imposée soit celle de Hafs et c'est là aussi ils ont imposé cette pratique-là, ce modèle de croiser les bras en priant. Vous voyez? Et donc ça c'était un bref. Donc, regardez-moi ça, cette image, mes chers musulmans, si vous y voyez une différence. Donc, les idoles, et vous n'allez pas discuter dessus, que cette image est bel et bien existante. Ça a bien existé. Ça, c'était bien aussi avant l'islam. Donc, ça, on retrouve des choses de nos ancêtres égyptiens. Ok? On retrouve des choses de nos ancêtres égyptiens, on retrouve des choses des Sumériens, on retrouve beaucoup de choses, mais de l'islam, on ne retrouve absolument rien ancien. Rien. Il n'y a absolument rien qui soit de l'islam et qui serait ancien. Ça n'existe pas. Et donc là, ce Dieu-là, Dieu Allah, il est un peu bizarre. Toi, tu viens, tu adoptes des pratiques que tu condamnes. Tu condamnes les idoles et tu dis à tes adeptes de se soumettre, de prendre des positions des idoles, de se vestir comme les idoles. Regardez les barbes, regardez là, regardez mes chers musulmans, regardez là, regardez, c'est exactement pareil que celui-ci là, regardez, hein, regardez. Donc c'est exactement pareil, c'est comme ça, vous tenez dans vos prières. C'est comme ça. Et donc, regardez la barbe. Et donc, vous avez des hadiths qui vous disent que Mohammed a dit pour se différencier des juifs de ne pas laisser de moustaches. Ok? Donc, c'était ça uniquement pour se différencier des juifs, de ne pas laisser des moustaches. Regardez-moi ça là. Ce n'est pas ce que vous avez là. Est-ce que cette statue-là a des moustaches? Non, il y a une barbe. Et donc, c'est exactement, c'est la même pratique. Les musulmans sont exactement pareils. Aucune différence, hein? Aucune différence. Regardez. Ok? Regardez-moi ça là. Hein? Donc, Islam, Allah vient. Il dit, d'un côté, il vous dit, tout ce qui est interdit, tout ce que lui, il n'aime pas,
c'est ce qu'il vous fait faire. Ok? Et donc, on a adapté ces pratiques-là. On a adapté ces pratiques-là comme étant quelque chose propre à l'islam, alors que ces pratiques-là, c'était des pratiques païennes. Donc, un divin devrait, faut pas venir là me dire que, bon, il y avait les chrétiens, les juifs, ils font comme ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, j'ai été musulman, je ne connais absolument rien du christianisme, à plus forte raison du judaïsme, qui est un culte restreint, fermé. Donc, moi, ils sont pas partis pour, voilà, répartir leurs croyances partout. Donc, tu crois à quelque chose, ça, c'est ton problème. Garde-le pour toi, c'est ton problème. C'est ce que toi, tu crois. Hein? Ok, mais ils sont partis partout dans le monde, pour imposer cette croyance. Et voilà pourquoi nous aussi, nous dénonçons cette imposition. Donc, cette imposition qui a été faite à nos ancêtres, qui a été faite à nos parents. Et nous sommes nés dans ça. Moi, personnellement, j'ai passé 46 ans dans cette idolâtrie, avant de quitter l'islam. Donc, vous voyez, donc si vous prenez tout ça, donc ne me posez pas de questions. Pourquoi je parle de l'islam. Moi, je ne parlerai pas du christianisme parce que je ne connais absolument rien. Je ne parlerai pas du judaïsme parce que je ne connais absolument rien dans ça. Absolument rien. Mais de l'islam, je connais. Et si quelqu'un se croit, bientôt quand on va arriver, je l'ai dit, hein, mes premières vidéos, vous pouvez aller voir, le jour que je vais arriver à 2000 abonnés, j'aurai beaucoup de personnes derrière moi, je vais faire des directs. Mais d'ici là, je ne fais pas de direct. Voyez? Donc, voilà. Et vous qui demandez de me dévoiler là, tout ça, non, pas pour l'instant. À 2000, je sors devant vous et on parle. Vous, si vous croyez vraiment avoir un savoir, hein, un savoir incontestable, incontournable en islam, eh bien, on va débattre, on va voir, je vais vous montrer que vous êtes un carton vide. Un carton vide. Rien que bruit. L'islam, c'est 99,99% des ignorants. Parce que vous prenez par exemple le premier imam de la mosquée de Makka, c'est le plus grand ignorant. Pourquoi? Le plus grand ignorant. Parce que en l'islam, il y a plus de 60 000 livres. Donc, plus de 60 000 livres, ça ne vous fait que des doutes. Donc, on vous dit que Allah, il est omniscient, il sait tout, il peut tout, mais il vous envoie un petit livre, et pour expliquer ce petit livre, il faut plus de 60 000 livres. Plus de 60 000 livres. Ok? Donc, ici, vous voyez, donc, un Dieu divin, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est de venir tout ce qui est ancien et idolâtre, c'est de venir interdire ça. En plus d'interdire ça, de ne pas du tout faire quelque chose de semblable. Donc, si les païens idolâtres jeûnaient 30 fois, Allah ne doit même pas dire à ses adeptes de jeûner ne serait qu'un seul jour. Parce que le jeûne est idolâtre. Ok? Parce qu'il est idolâtre. Il le faisait 30 jours. Donc, si il trouve que les païens idolâtres avaient les 12 mois, et ces 12 mois, il le comptait, il avait un mois qui s'appelle Ramadan, les païens idolâtres, il y a un mois qui s'appelle Ramadan, donc, il jeûnait dans ce mois, donc Allah doit complètement changer ce nom-là, donner un autre nom, parce que de la même manière, il est venu, les païens, eux, ils étaient cohérents, parce que il faisait le Ramadan le 9e mois du calendrier, mais ce 9e mois tombait toujours entre mars et avril, c'est-à-dire, voilà, entre mars et avril. Vous voyez? Donc, maintenant, et ils avaient 4 mois. Les païens avaient 4 mois sacrés. Islam vient dire dans le Coran, Allah vient dire dans le Coran que devant Allah, il y a 4 mois sacrés, les autres sont profanes. Et Allah vient adopter ça aussi. Donc, mais lui, sa façon est un peu plus bizarre et très à la conne. Pourquoi? Parce que lui, il est venu, il a enlevé cette façon de sanctuariser une période, c'est-à-dire qu'ils avaient 4 mois, lui, il adopte ce qui est de 4 mois de mois sacrés, les 4 mois qui seraient sacrés, il adopte ça, mais
il change le modèle de calendrier. Il change le calendrier. Et donc, quand tu changes le calendrier, ce qui fait que maintenant, le ramadan est tournant. Tantôt c'est en hiver, tantôt c'est en été, tantôt c'est en... Vous voyez? Donc c'est tournant. Donc ce qui est tantôt aujourd'hui sacré, d'ici 10 ans, ce n'est plus sacré. Parce que le calendrier, il est en retard de 10 à 11 jours. Donc 10 à 11 jours chaque année, au bout de 10 ans, vous êtes sorti du calendrier. Vous êtes sorti d'un mois. Donc vous êtes sorti d'un mois. Donc le mois qui va venir là, il est profane, il n'est plus sacré. Donc Allah est venu adopter ça. Donc un divin serait celui qui vient dire, écoutez, pas de jeûne, pas de prière, pas d'abolition. Ok? Et donc, ici, je pose la question à savoir, qu'est-ce que cherchent les musulmans par terre? Parce que s'ils nous disent que Allah est en haut, regardez. Quand vous lisez le Coran, vous voyez, on dit, attendez, on va aller lire ça dans le Coran. Ok? Donc, sourate 2, on va aller à partir du verset 100, c'est 200, non? Oui. À partir du verset 100, attendez. 2, excusez-moi, voilà, j'ai pas préparé ça. À partir du 142, je crois. 142, on va commencer, si je ne me trompe pas, 142. Ok. Non, ça c'est 3, ça. C'est 2, je veux. Sourate 2. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quoi là? Je vois 1, je vois 3. Ah, 2 là, ok. Ok. 142. Ok. Donc, là, qu'est-ce que nous lisons là? Les faibles d'esprit parmi les hommes vont dire qu'il les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Ok? Donc, dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Donc vous voyez là, encore une fois, c'est des actes, c'est idolâtre, ils suivent des astres. Parce que là, c'est-à-dire, on parle de la direction, l'est et l'ouest. C'est-à-dire le levant et le couchant. C'est-à-dire le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc c'est ce qui est la base de la direction. C'est ce qui forme la direction de la prière. Vous voyez? C'est-à-dire là, le verset, on nous dit que les païens diront, on dit à Mohammed qu'il a changé de direction, c'est-à-dire là on nous prévient, on nous dit déjà que Mohammed a changé de la direction. Sauf qu'il y a un problème. Regardez, là on est au 182 et vous venez au 142 et là vous venez au 144 je crois. Attendez, on va voir. Au 144. Donc il dit, certes nous te voyons tourner le visage dans tous les ciels, dans tous sens dans le ciel. Donc vous voyez, au début, là, qu'est-ce que le Coran nous apprend? Qu'il tournait la tête vers le ciel. C'est ce qui est logique, parce que Allah est en haut, donc il faut lever la tête et les bras, dire Allah donne-nous ça, Allah accorde-nous ça, mais en regardant en haut, et non pas par terre. Et non pas par terre, c'est qui est satanique. N'est-ce pas? Parce que Allah a dit à Satan et à Adam et à Ève comme punition de descendre sur la terre. Donc la terre, c'est une punition. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez? Prosterner dedans. Vers l'eau. Vous cherchez quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous cherchez dedans? Vous voyez? Donc, ici, le Coran nous apprend clairement qu'il lève son visage, que Mohammed lève son visage dans le ciel. Dans tous les sens. Donc, c'est ce qui est logique. Donc là, nous apprenons qu'il faut lever la tête et non pas de baisser la tête. Ok? Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Donc, vous voyez, pourquoi? Là, qu'est-ce que nous lisons là? C'est clair. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le lieu là est saint. C'est tout simplement parce que Mohammed, comme vous le savez, Mohammed est un sabéen. On l'appelait le sabéen. Il faisait les 30 jours de Ramadan avant parce qu'on nous dit, il y a un problème. On nous dit que les hadiths, la sunna, ce sont les dires d'Allah que Mohammed invoque. Ok? Par ses habitudes, par son quotidien. Sauf qu'il y a un problème.
Le Coran aussi, c'est censé être les dires de Mohammed. Donc les dires de Mohammed, le Coran, les dires de Mohammed, la Sunna. Donc là, c'est son quotidien. Ok. Maintenant, sauf qu'il y a un problème. Mohammed, d'après le récit islamique, Mohammed a commencé de recevoir les révélations à partir de 40 ans. Donc jusqu'à 40 ans, il était quoi? Il était un païen sabéen. On l'appelait le sabéen. Donc ce sabéen-là faisait 30 jours de Ramadan. Et il faisait les 5 prières par jour. Il faisait l'ablution. Et donc là, maintenant, par les soi-disant révélations d'Allah, donc là, on adopte tout ça pour pouvoir l'internationaliser. Donc cette pratique de Mohammed Sabin qui existait avant l'arrivée de l'islam, c'est ce qu'on a internationalisé. Et donc ici, comme vous voyez, on vous dit qui te plaît. Donc c'est-à-dire, là, il y a un problème. Ici, c'est-à-dire là, vous voyez, que c'est parce que ça, même Mohammed aime là-bas. Aime cette direction. C'est parce qu'il plaît, la direction plaît à Mohammed. C'est la simple raison. Ce n'est pas pour, parce que voilà, la direction soit, non, tout ça c'est faux. Donc là, nous voyons clair que c'est parce que cette direction plaît à Mohammed. Donc, l'autre problème, il est où? L'autre problème, il est où? Donc, là, on nous dit tourner. Non, tourne. D'abord, on commence par lui. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. C'est comment ça, c'est la mosquée sacrée? Allah nous dit que c'est Abraham et Ismaël qui sont venus bâtir le Coran. Dans les hadiths, nous disons que c'est Adam qui a bâti la Kaaba. Et donc ici, c'est dans le Coran, dans les hadiths, c'est Adam qui a bâti la Kaaba. Et dans le Coran, c'est Abraham et Ismaël. Mais Allah, entre Abraham et Ismaël, il y a plus de 1000 ans. Entre Abraham et Ismaël et Mohammed, il y a plus de 1000 ans. Donc, pourquoi Allah, dans ces plus de 1000 ans-là, tu faisais quoi? Que la mosquée, ce que toi tu appelles mosquée sacrée, pour qu'il y ait plus de 300 idoles dedans. Tu faisais quoi tout ce temps-là? 1000 ans. Donc, ne croyez pas que vous êtes saufs, mes chers musulmans. Parce que les 14 siècles que vous avez vécu, que vous dites que l'islam a vécu, les 14 siècles, sont inférieurs à la distance, la différence d'âge qui existe entre Abraham et Mohammed. Et Allah a attendu depuis Abraham jusqu'à Mohammed, ni Moïse, ni Jésus, personne de tous ces personnages-là sont passés voir cette maison sacrée, cette mosquée sacrée d'Allah. Personne n'est allé voir cette maison sacrée d'Allah. Donc Allah a laissé cette maison sacrée pourrir et pour dire après à Mohammed, alors que Abraham, lui, on vous dit qu'Allah dit à Abraham de purifier sa maison. Donc, et de ne pas permettre. Et pourquoi Allah a retiré Abraham? Abraham est mort, et donc Allah est resté là. Donc tout ce temps-là, je vous dis, si depuis l'existence de l'islam, c'est 14 siècles, il y a plus de 14 siècles entre Mohammed et Abraham. Donc Allah a attendu tout ce temps-là. Il y a des idoles qui dirigeaient sa mosquée sacrée. Pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi. Donc ici, nous te voyons, donc nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez. Donc au début, c'est à Mohammed. Là maintenant, on dit où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ok? Là maintenant, il y a un problème, mes chers auditeurs. Le problème, il est où? Je ne sais pas si vous avez constaté, nous sommes au 100, combien? 144. Mais, une chose, regardez, au 142, les faibles d'esprit vont dire que lui, Mohammed, vont demander qui les a détournés de la direction vers laquelle ils se tournaient. Donc, au 142, les gens voyaient déjà qu'ils ont tourné le visage, alors que c'est au 144 que l'ordre a été donné. Vous voyez, c'est des gens drogués. C'est des gens drogués qui nous ont écrit de n'importe quoi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas divin. Au 142, les gens se moquent du fait que les musulmans se sont tournés. Ok?
Les gens se moquent du fait que les musulmans se sont tournés. Et là maintenant, Allah dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, c'est-à-dire le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est ce qui est là, c'est-à-dire c'est ce qui détermine la direction, le lever du soleil et le coucher du soleil. Ok? Et donc ici, au 143, ainsi nous avons fait de vous une communauté juste. Je passe d'abord. Hein? Ça me fait rire, une communauté juste. Un musulman. Une communauté juste. Hein? Être juste, ce n'est pas choisir avec qui va être juste, mes chers musulmans. Et le Coran, les hadiths, tous disent qu'un musulman ne doit être juste qu'avec un autre musulman. Voilà. Donc ce n'est pas ça la justice. La justice n'est pas du tout ce concept-là. Ok? Donc, et nous avons établi, vous voyez, là encore, nous avions établi la direction, c'est-à-dire auparavant, là où il faisait face, nous avions établi la direction. Là aussi, c'est un problème, parce qu'au 142, les gens se moquent, et au 143, il vient nous expliquer, alors qu'il a dit à Mohammed de dire ce que Mohammed devait dire. Mohammed devait dire juste, dit. On a dit là-bas, dit. Que c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Donc là, il a dit ça. Donc venir ici, nous dire, nous avions établi la direction vers laquelle tu te tournais. Et pourquoi Allah parle à Mohammed s'il s'adresse à tout? Donc après, il ne faut pas qu'on vienne en bas me dire, parce que là, ça, là aussi, cette phrase-là aussi est problématique. Parce que là, regardez, nous t'avions... Et nous avions établi la direction vers laquelle tu te tournais. Là, c'est seulement à Mohammed, seulement à Mohammed qu'on parle, qui, pour savoir qui suit le messager. C'est-à-dire, là, on vous met qui suit le messager. Donc, vous vous rendez compte, c'est pas Allah qui parle là. Et si c'est Allah qui parle, il ne s'adresse pas à Mohammed, parce qu'on a mis à Mohammed entre les crochets. Pourquoi? Parce que Allah dit, si nous ok? Regardez. Nous, tu te tournais. Donc Allah s'adresse à Mohammed regardez bien, Allah s'adresse à Mohammed, à quoi? À la deuxième personne. À la deuxième personne. Et donc, ici, vers la fin de cette même phrase, c'est un personnage à la troisième personne. Il, le messager. Donc, vous voyez, c'est incohérent. C'est des personnes droguées. On ne formule pas comme ça une phrase. Donc, on devait dire plutôt, nous avons établi la direction vers laquelle vous vous tournez pour savoir qui est-ce qui suit le messager. Là, c'est cohérent. Ou bien, nous avons établi la direction vers laquelle tu t'es tourné, pour savoir qui te suit. Qui te suit. Et non pas qui suit le messager. Qui te suit. Parce qu'on a dit, ok? Vers laquelle tu te. Et donc là, on devrait mettre plutôt qui te suit et non pas qui suit le messager. Parce que si on utilise la deuxième personne, on ne vient pas à la fin de la même phrase utiliser la troisième personne. Si on utilise la troisième personne, on parle d'une personne tierce, qui n'est ni la première ni la deuxième. Donc vous voyez? Donc tout ça, c'est des fabrications, c'est des choses incohérentes. Vraiment. Ok? Et donc ici, voilà. Donc là, on dit, c'était un changement difficile, mes chers. Vous lisez dans le verset, dans ce verset 143, que le changement de la direction de là où il faisait face vers l'acte païen, c'était un changement difficile. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Que c'était difficile. Ce changement, bien sûr. Donc Allah est conscient que faire face à un temple païen, c'est quelque chose de difficile. Donc les gens disaient déjà à l'époque, donc c'est ce que vous devez comprendre ici, que les gens disaient, ah non, mais c'est pas possible, ça peut pas être divin, ça, c'est pas Allah, c'est pas Dieu, on ne peut pas faire face au temple païen,
là où les païens, les idoles, tout ça, là, ils sont là-bas, nous on fait face là-bas, les idoles sont là-bas, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est pas cohérent. Donc là, on nous décrit clairement que c'était un changement difficile. Sauf que, il y a un autre problème. Là, nous sommes au 143. Ce n'est qu'au 145 que l'ordre a été donné. 145. Vous voyez? Donc, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc là, on voit en haut là, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc, au 142, regardez hein, le désastre. Au 142, les païens se moquent de Mohammed. Non, les Juifs, pardon, c'était pas les Juifs, c'était pas les païens. Les Juifs se moquent de Mohammed. D'avoir changé la direction, parce qu'il faisait face, d'après le récit islamique, vers Jérusalem, ok? Vers Jérusalem. Et après, il a changé de direction. Maintenant, vers la Kaaba. Et donc, les Juifs se moquaient de lui. Et donc, Allah lui dit ce qu'il doit dire. Que l'Est et l'Ouest l'appartiennent à lui. Donc, il va faire tourner les gens où il veut. Vers la direction qu'il voudra. Lui, Allah. Mais ça, c'est au 142. Au 143, Allah dit que c'était un changement difficile, alors que le changement n'est pas encore fait. Le changement n'est fait que 145. Au 144, pardon. Au 142, il y a, les gens se moquaient de lui pour le changement. Au 143, Allah dit que c'est un changement difficile. Ok? C'était au passé. C'était un changement difficile. Alors que le changement n'est effectué, l'ordre de changement n'a été donné qu'au 145, 144. Mes chers musulmans, ce n'est pas un drogué qui vous a écrit ça. Ce ne sont pas des personnes droguées qui vous ont écrit ça. Drogués qui n'ont pas de sens. Et après, vous parlez de quelque chose qui a de sens. Ça n'a pas de sens, ce truc-là. Ok? Donc, au 145, donc, là aussi, il y a un autre problème au 143, là. Regardez, au 143. Ok? On nous dit, nous te faisons, non, c'est pas ici. C'est ici, 140. Ok? Donc, ici, on nous dit, nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir. Donc, Allah ne sait pas. Allah n'est pas omniscient. Parce que Allah a fait diriger la direction des musulmans pendant 10 ans vers une destination qu'il savait qu'il allait changer. Donc ça, c'était pour savoir qui est-ce qui suit, qui est-ce qui va faire face là-bas. Donc il a changé la direction. D'un côté, il nous dit que c'était parce que ça plaît à Mohammed. Et de l'autre côté, il nous dit, il a changé la direction, c'est pour savoir qui est-ce qui suit à Mohammed. Vous voyez? Parce que les gens, ils vont refuser, ils vont dire, ah non, mais ça, c'est pas divin, ça. Comment est-ce que Allah peut faire ça? C'est pas possible. Donc, c'est impossible. Ok? Donc là, on vous dit que l'islam n'est pas païen, n'est pas idolâtre. Donc, c'est quoi tout ça, là? Vous partez, vous payez des millions pour aller tourner autour d'une pierre, et vous dites que non, ce n'est pas de l'idolâtrerie. Non, vous n'êtes pas idolâtre. Non. Franchement. On vous dit que vous devez faire face à une direction vers une pierre, et vous dites non, ce n'est pas de l'idolâtrerie. Non, vous n'êtes pas idolâtre. Non. Et ce qui est déjà impossible, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on ne peut pas faire face uniquement à Makka si la terre était plate. C'est-à-dire, vous prenez une feuille, vous mettez un point au centre, essayez vous-même l'expérience, vous mettez un point au centre, essayez d'amener des tirets vers ce point, vous allez voir, ça converge, ça viendra tout par là. Mais prenez une orange, c'est impossible. Parce que si vous n'êtes pas dans l'orange, si vous êtes dans l'orange, oui, c'est possible qu'il y ait un point central. Mais si vous n'êtes pas dans l'orange, alors comme nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas dans la terre, donc il est impossible pour nous de faire face à une quelconque direction. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que partout où tu feras face, tu n'es pas en train de faire face à un endroit commun. Non, c'est impossible. Parce qu'ils seront, quand c'est rond, tu peux pas. Donc c'est faux.
Donc toutes ces applications que vous avez là, tout est faux. C'est archi faux, mes chers musulmans. Et donc, ici, ils vont vous dire que vous faisiez face là-bas, et non, il y a une pierre là-bas, non, ce n'est pas de l'idolâtrie, non, vous n'êtes pas idolâtre. Voilà. Franchement. Et vous faites exactement la même chose que ce que faisaient les païens. Vous nous dites, non, vous n'êtes pas idolâtre. Non, vous n'êtes pas idolâtre. Et quand vous prenez par exemple le truc là, là où vous êtes, vous partez pour faire des bisous à une pierre qui est dans un endroit cubique. Et là où vous mettez la tête, c'est sous forme du vagin d'une femme. Attendez, on va, avant, il n'y a pas longtemps, si vous cherchiez sur Internet, vous tapiez il y a 3 ans de cela, 2 ans, 3 ans de cela, si vous tapiez la Kaaba, en anglais, pas en français, la Kaaba sous la forme d'un vagin, la Kaaba sous la forme d'un vagin, si vous tapiez ça, ça va vous sortir cette image. Attendez, elle est où là?